pêche en mer. Donc je vais en profiter pour vous montrer mes différentes méthodes de pêche. Alors là ça grimpe, hein. Donc fais attention à pas glisser. Voilà. Donc là vous voyez bien, c'est marée basse. On pêche sur l'Atlantique, donc on a les marées. Donc la pêche au lancer, du bord. On la voit, je sais pas si vous pouvez voir, moi je la vois mieux que vous. Mais la mer, elle est à environ 500 mètres de là. Quand elle sera haute, là, je suis à environ 5 mètres du sol. Il y aura à peu près 4 mètres d'eau dessous. Ensuite, on va aller voir d'en bas parce que vous verrez pas bien. Par contre là-bas, vous pouvez peut-être voir, juste au bout de mon doigt, là-bas, là, tout le long là, j'ai un varveux. On va aller voir les autres qui sont là-bas, que j'ai installé tout à l'heure. Celui-là, on va pas aller le voir tout de suite, parce qu'il est à environ 80 mètres du bord, et j'ai de la base facilement. On va descendre par là, et on va aller voir autre chose. Donc là, on fait attention, hein, parce que là, il manque des planches. Hein. Pourquoi toujours tester les planches avant? À bouge celle-ci. Donc là, si je mets mes 90 kg dessus, m'étonnerait que je vais pas descendre en bas. Alors, on va faire autrement. Voilà. Toujours faire attention quand on est en mer, hein. Même sur les rochers, tout ça. Vous voyez comment que ça bouge? C'est pas... Ensuite, là peut-être que vous voyez mieux là. Là, le varveux, là. Il fait 10 mètres de long. Donc ensuite, j'ai installé un petit engin comme je vous avais déjà présenté sur ma chaîne, que j'avais acheté sur AliExpress. Ça ressemble à un parapluie renversé avec des entrées. Donc le poisson peut rentrer, même les crevettes ou les crabes, mais ne pourront pas sortir. Donc voilà. Du merlu à l'intérieur. Voilà, pour bien les attirer. Et donc, avant que ça monte, on va aller voir mes autres engins qui sont positionnés à environ 150-200 mètres de où je vais pêcher avec les lancers. Donc je les ai mis assez loin, ça a été fait exprès, c'est volontaire, c'est pour éviter de quand la journée ou la nuit je vais pêcher, éviter que ça envoie dessus, parce que quand il y a du vent ou n'importe quoi, quand ça part, ça part. Au lancer, je pêche facilement entre 100 et 150 mètres. On peut voir les carrelets. Comment se constitue un varveux? Un varveux, il a un bout là, avec un flotteur, pour que quand soit une marée haute, voilà, il soit à peu près à environ 1m80, 2 mètres, 3 mètres, bah, tout dépend du haut, pas qu'il soit visible. Ensuite, on a un filet qui fait jusqu'à là-bas environ 6 mètres. Le poisson vient taper du large, qui reviennent du bord à la descente, il vient taper là, il vient taper, et comme chemin de fuite, de toute façon il a que là, donc alors il rentre ici, voilà,
il passe une poche, donc qui est en biais, donc, ah, putain, je m'enfonce, qui est en biais, donc, il peut que avancer, et plus il avance, et plus les poches se rétrécissent. Donc, il en a encore une ici, il va avancer, il en a encore une ici, et là, celle-ci, elle est tellement fine, je sais pas si vous voyez bien, assis de dessus, là, comme ça, vous voyez bien. Mais une fois qu'il a passé celle-ci, qu'il est dans la dernière, il est cuit. Hein. Voilà. Alors, ça fait ça, comme ça. J'ai mis un petit sac comme ça avec de la tête de merlu pour appâter et là un piquet pour bien le faire tendre debout. Là on revient comme ça ici et pareil de l'autre côté. Donc voilà. Alors ensuite, ça les barbeux ça se fait très très peu et le peu qu'on trouve ils sont généralement en très mauvais état. Donc quand on peut en trouver un, moi j'en ai un que c'est mon fer à main passé et l'autre je l'ai acheté sur le bon coin 60 €. Voilà. Donc 60 € pour certains ça peut faire un budget, mais pour un barbeux en très bon état c'est pas trop cher. Ensuite là les petits machins lumineux comme je vous avais déjà présenté, là je les ai éteints parce qu'il fait jour. Ensuite, oh putain, là, un autre engin que j'ai acheté sur AliExpress qui fait 5 mètres de long. Le poisson, le crabe, les crevettes peuvent rentrer ici, 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 ici et ici. Mais il ne peut pas ressortir. C'est en biais, pareil, toujours, même principe, et il est coincé. Pour appâter, toujours mon fameux petit sac, et de ce côté-là, encore un engin que j'avais acheté sur AliExpress, que je vous avais présenté dans mon atelier, donc je pouvais pas le déplier, donc voilà ce que ça représente. Ça fait une grande poche qui permet au poisson de rentrer dedans, toujours mes petits repères lumineux. Bon, celui-là, il s'allume parce qu'avec l'humidité, il s'allume. Voilà. Et là, c'est pareil, voilà, toujours le même principe, des poches qui vont en rétrécissant. Et le poisson se fait coincer dedans. À la fin, à la queue de l'engin, pour le distinguer, toujours pareil, dans le souci d'éviter de foutre un montage dessus, toujours un petit marqueur. Donc comme ça je vois que là-bas j'ai un marqueur, ici j'en ai un, ici j'en ai un. Donc de là-bas je sais comment est positionné mon engin et je peux pêcher admettons ici ou pêcher avant. Après il faut toujours prendre en compte que le poisson c'est du poisson de mer, hein, c'est pas du gardon. Hein. Donc on voit, il a de la place. Hein. C'est l'Atlantique. Hein. Donc s'il veut se barrer, il va se barrer. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Depuis 5h30 je suis dans la base ce matin. J'ai très peu dormi parce que cette nuit il a fallu qu'à minuit je lève mes lancers parce que ça faisait marée basse. Donc on se retrouve vite fait en attendant que ça monte. Comme je disais tout à l'heure, depuis 5h30 je suis en train de galoper dans la vase et il est 8h. Donc j'ai essayé de ramasser un peu de verre dans la vase pour pêcher après, mais bon, ma fourche on n'a pas voulu autant, donc elle est pliée. Donc on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a par là-bas comme coquillage en attendant. Donc alors on a
du bigorneau. On a du burnick. Alors ça c'est bon, hein. Il y en a qui trouvent ça un peu caoutchouteux. Après chacun ses goûts. Mais ouvert au barbecue avec un beurre rayé dessus. Alors ça, à l'apéro, ça c'est bon. Par ici, on n'a pas grand chose. Vu que c'est trop petit, comme je le dis souvent, vaut mieux le laisser sur place. On va pas s'amuser à ramasser des trucs qui sont trop petits pour rien. Par contre, ce qu'il y a, oui, c'est ça, de la salicorne. Alors ça c'est bon ça. Même direct comme ça là. Ça c'est excellent. Ça à la poêle. Avec de l'ail et du persil. Je vous garantis, ça fait comme les haricots verts, c'est super. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit goût iodé, salé. C'est excellent. Vous voyez, j'ai même pas déjeuné ce matin encore. Ça c'est bon ça. Allez. C'est la racine, hein. Moi c'est pas la racine, mais tout le reste ça se mange, hein. Aujourd'hui on est mardi. J'ai prévu de rester jusqu'à vendredi. Je viendrai ramasser une cuisine. Et puis je vous montrerai ça, comment je les cuisine. Naturellement, j'ai ramené tout ce qu'il faut, hein. Je prévois toujours. Je suis venu avec la remorque et le coffre de toit bien chargé. Donc j'ai ramené de l'huile d'olive, de l'ail, du persil, des oignons, des échalotes. J'ai tout ramené tout ça. Donc forcément, vu qu'il y a ce qu'il faut, on va en profiter pour pêcher et cuisiner. Voilà. Et comme je dis à chaque fois, si c'est trop petit, au niveau des coquillages, on s'embête pas, on laisse. On laisse pour les prochaines fois. On évite de ramasser des choses qui sont trop petites. Et puis autrement, on relâche. Parce que c'est bien de faire plaisir aux enfants, hein. Mais si c'est pour pas les manger, les affaires, on les laisse sur place. C'est pour ça qu'on s'étonne après que des endroits magnifiques comme ici, ben des fois on trouve plus rien. Donc je vais rentrer à la voiture. Et puis je vais aller me faire un bon café. Alors il y a aussi une algue. L'algue c'est pareil, énormément qui sont comestibles. Alors ça je crois que c'est de la laitue de mer. Mais je pense que bon, il y en a qui sont un peu plus calés que moi dans les algues, qui pourront confirmer. Et il y a beaucoup d'algues qui sont comestibles. Mais quand on connaît pas, on goûte pas. On attend de vraiment être sûr de savoir ce que c'est pour goûter. Moi, si je mange de la salicorne, c'est que je sais ce que c'est et que je prends pas de risque. On va passer devant mon deuxième barbeux. Mais juste devant, hein, parce que même là, juste au bord, je vous garantis qu'il y a quand même de la vase. C'est marée montante, on va faire venir un hélico. Juste là. Voilà. Heureusement que j'ai des waders, parce que j'en ai déjà pas mal.
de la vase. Regardez, c'est pas joli ça. Quand je suis arrivé hier soir, j'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait des petites sculptures. Donc voilà le ponton où c'est qu'on va pas tarder à monter pour aller pêcher. Alors aujourd'hui, on va ramasser de la salicorne. Donc je vais vous montrer ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, comment que ça se cuisine, et tout le reste. On se retrouve au lieu de ramassage, à tout de suite. Donc nous voilà arrivés où pousse la salicorne. Elle est mangeable, regardez ça. Je l'accueille, je la mange. Je l'accueille, je la mange. Il n'y a pas besoin de la laver, tout est bon là-dedans. Donc, on va la ramasser tout de suite. Donc vous voyez, c'est sauvage, donc c'est bon. Voilà. Ça on n'en trouve pas partout. Dans les magasins, on en trouve certaines périodes de l'année. Ça se ramasse assez facilement. Et je vous montrerai ce soir comment ça se cuisine. Bon, je précise aussi qu'on ramasse que ce qu'on connaît. On va pas s'amuser à aller sur le bord de la côte, ramasser tout et n'importe quoi sans savoir si c'est bon ou pas. C'est comme quand on est à la campagne. Voilà. Moi je m'amuse pas à ramasser des choses que je connais pas. Pareil pour les champignons. Donc si je connais, je ramasse. Si je connais pas, je ramasse pas. Donc ça je connais, donc je ramasse. On se renseigne avant. Voilà. On fait pas n'importe quoi. Le médecin ça coûte cher. Les hôpitaux c'est voilà. Pareil. Après un petit quart d'heure de ramassage avec mes deux filles et ma femme, on a ramassé un fond de seau. Il y en a environ 50-100 grammes, pas plus. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas, c'est pas compliqué à ramasser. Il y a juste un peu de nettoyage après. Couper la racine, le passer un petit coup à l'eau, et puis dans une poêle avec du beurre ou de l'huile d'olive, de l'ail ou du persil. Mais ça, c'est tout à l'heure en cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve sur la côte atlantique, partie de pêche à pied. On va pêcher ce qu'on va trouver, toujours en respectant la quantité et la taille. Donc là, on a un joli bigorneau. Voilà, là on a des jolis bigorneaux. La jolie taille, donc ceux-là on peut les ramasser. Quand on soulève un rocher, c'est bien de le soulever, voir ce qu'il y a dessous. Mais on ne le met pas dessous comme ça. On ne le laisse pas comme ça. Parce que là, on voit, regardez là, là il y a de la vie. Et si ça on le laisse comme ça, face au soleil, tout ça, ça va crever. Donc ça, c'est pas... On peut soulever les rochers. On les soulève, on regarde ce qu'il y a dessous, il y a un crabe, là c'est bien, là il y a un bigorneau. Je le ramasse, mais je remets pareil à l'identique. Parce que sous les rochers, il y a de la vie. Regardez-moi ça. Là, il y a des jolis bigorneaux, là. Voilà. Là. J'ai oublié mon tournevis, mais c'est pas grave. Regardez. Tac. Là, il y a du joli bigorneau. On ramasse.
ramasse que ce qu'on mange. Alors les perniques, pour vous expliquer, je sais pas si vous voyez bien, là, ici, tout le long, là, c'est une grosse ventouse. Et quand c'est sur un rocher, bah, ça se colle et ça fait comme ça. Voilà. Donc celui-là, il est bon, je peux le ramasser. La vidéo après une petite coupure de batterie. Donc comme je disais à l'instant, l'endroit où je me trouve, il y a énormément de coquillages de toute grosseur. Alors bon, il y en a qui vont dire ouais t'es chiant, tu nous l'as déjà dit, ouais oui. Pêcher que les gros, pas les petits. Oui. Regardez. Que des gros. Alors c'est sûr, je vais passer un moment pas possible à pêcher pour ramasser que des gros. Mais bon, tous les petits, ils vont grossir. Et quand vous voudrez venir, vos enfants, mes enfants, ou tout le monde voudra venir, il y en aura encore. Si tout le monde s'amuse à pêcher de la merde, de la connerie, des machins qui sont trop petits, bah demain il n'y aura plus rien. Donc faut penser au lendemain. Et puis c'est surtout que là je suis tout seul. Enfin, il y a d'autres gens, mais je les connais pas. Moi je suis tout seul. Donc mes enfants, ma femme sont restés au campement. Donc j'ai droit à 5 kilos, tout coquillage confondu. Bien sûr, ces 5 kilos se multiplient par le nombre de personnes que vous êtes. Si vous êtes 3, ça vous fait 15 kilos. Là je suis tout seul. Je ne vais même pas pêcher 5 kilos. Je vais prendre juste assez pour moi. Et puis ma femme elle va me là de retour à mon véhicule. Vous voyez, j'en ai pêché vraiment un fond de seau. Et c'est pas ce qui manquait. Donc on arrête les conneries. De tout vouloir pêcher comme si tout le monde crevait la dalle. On pêche juste de ce qu'on a besoin. Vraiment pour goûter, même savourer. Et on en laisse pour les autres. Et on laisse grossir. Voilà. Ça sert à rien de... J'aurais pu en pêcher 3 à 4 seaux. Largement. Ça m'aurait servi à quoi? De me vanter sur YouTube? Que je suis plus fort que tout le monde? Que je connais les coins? Non, ça sert à rien.
Ça sert à rien, c'est de la connerie. Donc les coins, oui, je les connais, vous le savez très bien. Mais il n'y a pas besoin d'empêcher des pinceaux pour le montrer. Donc voilà, alors reprise de la vidéo avec la cuisson. Alors pour ça, il nous faut de l'eau chaude, on fait bouillir, du laurier, du thym, un petit peu de mélange d'épices pour parfumer ça. Là, on laisse cuire ça un peu moins de 10 minutes et après on laisse refroidir et on mange à l'apéro. Donc là, on va passer à la préparation de la salicorne. Donc je vais vous montrer comment je la prépare et c'est ma façon de le préparer. Donc peut-être que vous autres, vous avez une façon différente de le faire. Ça, vous pouvez la partager, c'est très bien. Donc moi je vous montre la mienne. Donc je fais chauffer une poêle, de l'huile d'olive, un petit peu là, de la salicorne, je m'en ramasser, nettoyer, enlever les racines. On peut même la manger crue comme ça là. C'est bon hein. Mets ça dans une poêle avec l'huile bien chaude. Je vous rappelle que je suis encore à la pêche. Regardez là-bas. Donc il n'y a aucune raison de ne pas faire de la cuisine, même à la pêche. Je vais chercher l'ail et le persil. Donc j'y ajoute un peu d'ail. J'en garde un peu pour la recette suivante. Un peu de poivre. Forcément je mets pas de sel. Pourquoi? Parce que la salicorne c'est déjà iodé. Qui dit iodé dit salé. Donc on évitera le sel. Et on met du persil. Le persil on peut en mettre. C'est bon, ça donne du goût. Voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. Et là, ça va être bon. Ah là, ça sent bon. Donc voilà pour la préparation de la salicorne à ma façon. Et je dis bien à ma façon, parce qu'il y en a d'autres qui le feront sûrement d'une autre façon. Voilà. On va goûter ça. Ça c'est bon. Oh putain. Bon allez. On se retrouve maintenant pour la troisième recette. Après avoir fait la salicorne, on va passer au chapeau chinois. Donc, je mets de l'huile d'olive dans une poêle, la même qui m'a servi à la salicorne. Après avoir lavé mes chapeaux chinois, que j'ai forcément pêché de bonne taille, je reviendrai pas sur ce que j'ai déjà dit d'avant, je les mets dans une poêle bien chaude. Et ça sera simple de savoir quand ils seront cuits, parce que quand ils seront cuits, ils vont se décoller de la coquille. Donc après, une fois qu'ils sont cuits, ce que je fais, je vire la coquille. Donc nous, chez nous, on appelle ça des burniques. Mais peut-être que chez vous, le nom français, c'est des chapeaux chinois. Donc une fois que mes chapeaux chinois se sont bien décollés de leur coquille,
je vais y mettre l'ail, le persil. Cette façon de les cuisiner existe soit à la poêle, il y en a qui les font au four, ou autrement aussi au barbecue. Mettre un peu de poivre. On a une bonne odeur. Et c'est cuit. De la salicorne que je vous ai présenté en cuisine, les chapeaux chinois et les bigorneaux, vous pouvez vous faire un repas complet à la pêche. On n'est pas sans savoir qu'il y a d'autres choses. On aurait pu prendre du poisson et faire du poisson aussi en accompagnement. Ça sera peut-être pour les jours qui viennent. Mais voilà. Tout ça pour vous montrer que même en étant à la pêche, on peut se faire plaisir, manger des trucs frais à pas cher. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis surtout à la prochaine. Merde. Et surtout bon appétit.